moi, c'est Percy Roosevelt, journaliste santé. C'est toujours un plaisir pour nous sous plateau ça, présentez-nous notre numéro Panos Info. Je dis à ce sujet, nous, c'est lutte contre le VIH/SIDA en Haïti. Haïti sous route atteint objectif 395. Pour nous faire ça, nous avons avec nous sous plateau Dr. Steve Smith, qui est responsable service prévention au niveau UCMIT PNLS. Nous avons tout Dr. Kessner François, qui est responsable prise en charge au niveau UCMIT PNLS. Nous allons quitter présenter tête brièvement. Docteur. Bonjour tout le monde et bonjour aussi. Et oui, non pas c'est Kessner François, médecin. Mon responsable tout ça qui ouais avec soins et traitements et pour riposte à VIH dans le pays, dans ECMIT et MSPP. Et donc vous présentez tout à l'heure, moi c'est Steve Smith. Moi c'est médecin, moi c'est responsable service prévention au niveau de l'UCMIT PNLS. UCMIT c'est unité de coordination des maladies infectieuses et transmissibles. C'est une entité qui est dans le ministère de la Santé publique et de la population. Merci. Sujet nous, on a répété, c'est lutte contre le VIH/SIDA Haïti sous route pour atteindre l'objectif 395. Certainement, nous allons parler de campagne égale et nous allons parler de prise en charge ARV. Est-ce que nous pouvons présenter nous des statistiques sur la question de VIH en Haïti? Est-ce que nouvelles infections diminué, augmenté ou bien est-ce que vous été stable depuis l'année? En ce qui a trait à donner statistiques, merci aussi pour la question. Et nous estimons à environ 142 000 personnes actuellement qui vivent avec VIH. Donc nous bien dit, nous estimons, donc ça veut dire nous ne allons pas les compter, mais selon les outils que nous utilisons, que le programme national a utilisé, donc nous estimons qu'il y a environ 142 000 personnes qui vivent avec VIH. Pour une prévalence d'environ 2% au niveau national, sauf que là, nous dit prévalence 2%, donc nous considérons tout groupe ensemble. Mais là, nous allons garder en fait plus loin, plus profond, et nous avons certains groupes, selon l'enquête que nous avons menée en 2015, le ministère l'a fait en 2015 avec un partenaire. Nous voyons chez les hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes, nous voyons prévalence 100 et même plus que 12%. Et les professionnels de sexe, nous avons prévalence autour de 8,7%. Donc c'est pour dire que en groupe ça justement, comme on va parler de nouvelles infections, donc nous c'est des groupes que nous considérons comme des groupes clés. Et en fait, Dr Smith est en fait est capable d'approfondir et davantage en termes de statistiques et groupe ça, d'autant plus que donner moi ce bas là pour groupe ça en particulier, c'était 2015. Actuellement, nous avons un processus pour nous faire une autre enquête IBBS et que Steve a suivi de près. Donc Steve a parler de ça pour l'édification et public là. Ok, donc Jean-Docteur François Sodil là, il y a des efforts qu'a fait pour couper maladie VIH en Haïti. Donc plus nous traitons les gens, plus nous regardons différents groupes de gens pour nous regarder qui est-ce qui est à risque. Donc dans pile groupe qui est à risque, nous identifier et ça les groupes clés Jean-Docteur François Sodil là. Et étude biostatistique comportementale que les IBBS a en cours, c'est lui qui détermine surtout pour groupe cléo qui quantité de monde qui atteint avec maladie VIH/SIDA en Haïti. Et on l'autre bail que nous fait tout, donc il est important pour nous que nous connaissions le monde qui est à risque, un pour nous mettre sous traitement, deux encore à travers de l'autre stratégie indirecte pour nous empêcher l'autre monde qui a un rapport sexuel avec eux même prendre maladie VIH. Donc nous parlons de distribution préservative. Nous parler de l'autre technique d'abstinence et puis surtout que nous parler de PrEP qui est en vogue, côté que les gens qui VIH négatif nous mettons sous PrEP pour même si ils ont un rapport sexuel avec des cellules de l'autre monde qui pas une maladie pour eux même pour pas prendre. Et quand un monde qui est déjà infecté au traitement, lui-même tout, il est considéré comme une sorte de prévention. On va dire une sorte de lycée, une forme de prévention pour l'autre partenaire là qui pas VIH positif, parce qu'il y a des gens qui décident quand même pour continuer à vivre avec partenaire sexuel ou bien partenaire amoureux, continuer à vivre malgré que ils connaissent que partenaire que est infecté par VIH/SIDA. Et par rapport à l'explication de Dr François, Dr Smith, en clair, et
termes de prévalence, nouvelles infections yo en diminution. Et oui, il y a en diminution. Alors, il faut que je dise actuellement, donc, nous disons combien de monde nous estimé qui vivent avec VIH, mais il y a des efforts qui sont faits. Donc, le ministère là, et le programme là, et CMIT, a fait un peu d'efforts justement parce que nous allons arriver autour de 95 ans. Donc, nous avons autour de 111 000 personnes actuellement qui prennent médicaments. OK? Qui prennent médicaments régulièrement. Donc, nous disons que ça est actif sous traitement. OK? Et si nous regardons justement cascade clinique là, donc 111 000 personnes représentées, et je dirais environ 80% de monde, OK, qui estimé qui gagnent VIH. OK? Donc nous arrivons justement à mettre autour de 111 000 personnes qui prennent médicaments activement. Et l'autre pilier justement est suppression virale là, donc nous autour de 73% et nous avons dit monde qui en suppression virale. Donc peut-être nous allons parler davantage de ça tout à l'heure, mais pour nous dire en fait nouvelles infections, pour nous diminuer les nouvelles infections, donc s'il faut en tirer aller sur ça, donc il y a action et stratégie prévention que nous avons renforcée. OK, et nous mettons les sous traitement parce que si nous sous traitement, comme on peut le dire, est égal et donc il ne peut pas transmettre le virus là, bah, on partenaire, on a un rapport, on a protégé. Donc nous regardons dans les 5 dernières années, et nouvelles infections diminuent de plus de 30%. Donc c'est pour dire en fait, il y a un peu d'effort qu'a fait. Et si nous regardons de 2014 à 2021, notre incidence même diminué de moitié. Donc nous passons de 0,12% à 0,06%. Donc c'est pour dire que un pile effort à faire pour nous diminuer les nouvelles infections, pour nous toujours été sous traitement. Parce que bon, pendant moi, 10 personnes ont été sous traitement. Donc on va comprendre si nous n'avons pas continué à prendre traitement, donc c'est mourir à mourir. Et nous, ouais, justement, décès tout, nous diminuer considérablement. Et même de moitié si nous prenons en fourchette 5 dernières années. Mais par rapport à résultats que nous jouons là, est-ce que nous estimons que les programmes ARVA, campagne égale EA, la marché très bien et c'est au même qui à la base de résultats que nous jouons là? Et on nous dit la marche bien. Non pas dire la marche très bien parce qu'au fur et à mesure, il y a un côté justement pour nous améliorer, il y a un côté pour nous faire mieux, OK, pour nous capables d'arriver à atteindre l'objectif. Mais campagne égale EA, en fait, nous avons besoin de renforcer les. Mais les marchés de la mesure où aux jeunes et passants, clients, ils comprennent justement faut qu'ils aient été sous traitement pour être capable de gagner une suppression virale, pour être capable de vivre pendant plus longtemps. Et entourage qu'on est en fait, faut qu'ils accompagnent patients, clients pour continuer à prendre médicaments, pour être capable de gagner une suppression virale, pour ne pas mourir. Et population qu'on est en fait, un monde qui a pris médicaments et les capables de venir une suppression virale. Bon, là, nous disons suppression virale, en fait, c'est quantité de virus qu'elle gagne, plateforme n'a utilisé, les capables soit moins que 1000 copies, ou bien les capables indétectables. Donc, ils sont capables de virus ça du tout. Ça va le dire pas là, mais ils sont capables de. Donc, c'est ça qu'on appelle les suppressions virales, ou bien indétectables. Donc, population, de plus en plus, comprennent justement que un monde qui a VIH, les prend médicaments, les arrivés en suppression virale, les arrivés indétectables, les pas qu'à transmettre virus dans nos rapports non protégés. Donc, nous pensons que ça aide même à diminuer la stigmatisation de façon à comprendre le VIH. Okay? Donc, ça diminue la stigmatisation, ça diminue la discrimination, parce que en fait, c'est un aspect qui, très souvent, même clients, même passants, ils disent que ils sont victimes de stigmatisation, soit dans l'entourage, soit à la caillou, soit dans l'institution de santé, soit avec prestataires. Au contraire, c'est un gros effort que le programme a fait pour diminuer stigmatisation, discrimination, pour nous finir avec stigmatisation et discrimination. Donc oui, campagne égale EA, nous pensons, en tout cas, c'est un peu l'effort que PANOS, en particulier, a fait avec le ministère là, pour que de plus en plus, message à passer, campagne à renforcer, campagne à faire dans tous côtés, pour nous capables justement arriver à atteindre l'objectif que nous fixons, soit 2025 ou bien en 2030. Nous suivons Panos Info et sujet nous aujourd'hui, c'est lutte contre le sida.
Haïti sous route atteint l'objectif 395 et sous plateau on a avec nous docteur Steve Smith avec docteur Kesnia François et question que tu me posée c'est on a parlé de atteindre l'objectif 395 est-ce que par rapport à tout effort qu'a déployé Kounia là est-ce que Haïti effectivement sous route atteint l'objectif 395 d'ici 2030? Son engagement pays, son engagement ministère la prend, donc et nous renouveler encore engagement pour nous arriver justement à l'horizon 2030 pour VIH et pour nous arriver justement à finir avec VIH, SIDA comme menace de santé publique. Ça rentre dans l'objectif développement durable 3 ou bien cible 3.2, côté d'ici 2030, tuberculose et malaria, VIH en particulier qui concerne nous, ou bien dit hépatite, tout pour nous contrôler l'épidémie d'ici 2030. Mais 3,95 ans au contraire, c'est encore plus proche. D'ici 2025, il faut que nous arrivions à atteindre 3,95 ans. Parce que l'homme dit de cascade là, nous avons en fait 84% de monde, 84-86% de monde qui compte statut, qui connaît le VIH. OK? Nous gagnons autour de, comment on dit, autour de, selon regarder données services ou bien regarder estimation ou bien ça paye à rapporter, nous gagnons autour de 80% de monde qui sous traitement. OK? Et nous gagnons 73% de monde qui en suppression virale. Ça, c'est ce que nous avons regardé justement selon nous prenons 142 000 ans et puis nous regardons qui ça il faut nous faire. Parce que très souvent, et peut-être ou capable de remarquer ça, là, une institution a présenté les cadeaux à moins à 95% de monde qui sous traitement, qui gagne suppression virale. Mais le pays a rapporté en fonction de monde que nous joignons, les rapporter en fonction de monde que nous dit que nous gagnons. Donc, monde que nous pouvons mettre sous traitement, monde nous pouvons faire prélèvement pour charge virale pour eux, pays a justement obligé de considérer la rapporter. C'est ça qui fait que nous dit bon, on a 86, et puis on a 84, et puis on a 73. Donc, oui, on a un gros écart pour nous arriver en 2025. Mais c'est possible, quand nous considérons justement et il y a 111 000 personnes actuellement sous traitement. Donc, nous avons besoin d'arriver à autour de 123 124 000 personnes. Dans 2 ans, dans 2025, nous arrivons. Nous arrivons, si nous continuons justement à avancer, j'en ai pas avancé là, nous arrivons à 95 ans en 2025. Surtout chez les adultes. Chez les enfants, c'est un petit peu plus difficile. Donc, c'est ça que fait justement le ministère là, le programme là, a pris une stratégie pour nous voir comment justement nous mettre plus femmes enceintes en particulier sous traitement ou bien faciliter accès à femmes enceintes à service, à surveiller pour yo cas sous traitement, pour yo pas faire petit monde qui gagne VIH. OK? Et puis, petit monde qui gagne VIH pour nous mettez sous traitement, fait charge virale pour eux en suppression virale de façon justement pour nous capable avancer plus près 95 ans en 2025 comme pays engagé. Mais pour adultes, c'est comme si j'en nous aller là, nous besoin faire un petit effort en plus parce que les gens qui sous traitement, il faut qu'ils restent sous traitement pour nous capable arriver à 95 ans. Et gros obstacle que nous gagnons actuellement, c'est que les gens ne pas continuer à prendre traitement, ça nous l'interruption de traitement et décès. Eh bien, pour nous améliorer l'interruption de traitement, améliorer le décès, pour nous arrêter sous traitement et pour ne pas mourir, il y a des stratégies que nous gagnons en place et que nous avons besoin de renforcer. Par exemple, nous avons des points. Alors, des fois, nous avons accès à un médicament parce que nous avons boire sur tes gains. Mais ils n'ont pas accès à médicaments parce que peut-être une route qui est bloquée, parce que une intempérie, nous dans période cyclone, ça qui arrive justement, nous n'avons soit perdu du médicament, nous faisons expérience là et dans la région des Palmes. Au contraire, nous te remercions par nous qui réagi très rapidement à côté ministère là pour nous être capable un petit peu faire des messages, faire des communications pour sensibiliser les gens, pour les gens qui n'ont pas de médicaments, qui perdent du médicament, pour connaître qui côté pour y aller pour le médicament. Donc justement, nous considérons par exemple dans et période cyclonique ça pour nous gagner des prédispositions côté nous gagner des médicaments ou bien informer mon yo si vous avez un problème qui côté pour aller chercher médicaments sous perdre du médicament. Donc nous gagnons des stratégies des points de distribution de médicaments côté que
et par exemple, pharmacie 48, côté moun nan capable aller justement, là, le prend médicament, là, le prend ARV là, encore pour faciliter l'accès, pour moun nan pas arrêter sans médicament, tout simplement parce que pour une raison X, il pas de cal dans l'institution, médicament fini et puis il pas le prendre. Donc, on a continué faciliter l'accès à médicaments, améliorer l'accès à médicaments pour moun yo, pour yo ka toujours été sous traitement, continuer avec l'éducation thérapeutique là, continuer avec campagne égal EA, et puis aussi pour moun yo capable de vivre plus longtemps, pour yo pas mourir. À ce moment-là, nous pensons si que nous arrivons justement, Jean et que nous avons essayé de pousser là, pour nous arriver à diminuer comme nos interruptions de traitement à travers plusieurs stratégies que nous gagnons, plusieurs activités communautaires par exemple, nous gagnons pour moun yo arrêter sous traitement. Et moun yo pas mourir, donc nous avons arrivé à 95 ans d'ici 2025 comme PIA est engagé, comme ministère là, programme non engagé pour nous arriver. Justement, une question que tu as posée, docteur Smith, nous connaissons lui-même responsable du service de prévention. Est-ce qu'il y a une nécessité pour renforcer la campagne égale EIA et Jean-Docteur a expliqué là, programme ARV, surtout nous connaissons que VIH-Sida est toujours là et c'est surtout femmes qui plus infectées. Donc, je nous ai dit tout à l'heure, la campagne égale EIA, c'est une stratégie qui à la fois est traitement et prévention. Les traitements pour les gens qui sont infectés et une prévention pour les gens qui ne sont pas infectés. Donc, le renforcement, c'est le message à la passer, c'est la campagne de communication côté que nous avons dit population, mais qui est disponible pour nous, mais qui service que nous avons joué, et côté que nous avons joué, d'abord, il passe par dépistage côté que faut nous au courant de statut, et c'est là qu'on prend nous que vous mettez sous traitement. Donc, automatiquement, que le patient sous traitement, lui-même, il connaît sous traitement, il connaît que il a un travail pour lui faire, pour lui arrêter sous traitement, pour lui fidèle à rendez-vous qu'il gagne au niveau clinique, là, pour lui arrêter au niveau indétectable, Jean-Docteur François se dit. Et une fois que il est indétectable, il connaît que il n'est pas à risque de transmettre VIH lors de rapport sexuel. Et d'aller plus loin, non seulement par rapport sexuel protégé, mais c'est qu'arriver tout que mon a un rapport sexuel et puis il y a une rupture, par exemple, de préservatif là. Donc, c'est que c'est tout ça, c'est renforcement au niveau population, pour population plus au courant. Et Jean-Docteur François se dit là tout, gain, c'est que tout profiter permettre nous gommer contre stigmatisation, discrimination, côté que nous comprenons que les gens qui atteignent le VIH-Sida, ils vivent vivre normalement tant que tout le monde. Et même dans le cas de femmes enceintes, côté que des femmes enceintes qui étaient déjà connaissent le VIH positif, ils ont décidé d'enfanter un couple. Ou bien ça qui vient connaître la mi-temps ou que VIH positif que ont naissance à un petit monde qui pas bien virus là, depuis lui-même lui dépister un et de deux que lui rester sous traitement et lui aller en traitement avant de faire petit monde ça et tout pendant que lui-même l'a allaité petit monde là. Et pour nous finir, nous avons demandé pour le docteur François et voilà le docteur Smith tout et un message pour nous adresser à l'organisation société civile là qui implique le VIH-Sida en Haïti et un message pour la population elle-même tout qui est concernée par la question VIH-Sida. Et avant de nous arriver là, m'a en fait retourner sur la question que tu posée, est-ce qu'il est allé justement pour nous continuer avec Kampala? Je ne sais pas si les gens ont dit là. Je pense que Kampala est la capitale pour nous, dans la mesure où ça permet de patients éduqués, ça permet de populations éduquées, ça permet de prestataires justement capables de comprendre patients autrement. Donc c'est ça qui est capital pour nous. Donc je pense et selon justement le plan directeur et m'a dit ministère là qui gagne et globalité, universalité, équité, tout ça. Donc c'est quel que soit côté mon faut qu'il soit capable justement de jouer un service, faut qu'il soit capable de jouer un message ça yo. Parce que non seulement est que mon capable de protéger tête pour ne pas avoir VIH, besoin de ça. Il est capable, s'il a un VIH, d'aller chercher médicaments, les sous-traitements, continuer à prendre traitement pour une suppression virale. Et aussi, ça aide justement à, comme se répéter, la stigmatisation, la discrimination. Quand pas là obligé, nous souhaitons que par nos moyens, en fait, avec les partenaires, l'autre partenaire, nous pour renforcer Kampala. Et surtout, mettez des focus et tout côté. On se dit, mais il y a des départements, côté m'ta dit en fait, si nous prenons l'ouest, la Tibonite et le nord, nous gagnons plus de 70% et passants nous qui vivent dans trois départements ça. Et si nous ajoutons m'ta dit centre et le sud, nous gagnons plus de 80%
côté patient ça va vivre dans le département ça. Donc il est allé justement en particulier pour nous renforcer campagne là. C'est pas pour ne pas perdre on t'a dit acquis dans l'autre département yo. Non, toujours foncer dans l'autre département yo, mais encore renforcer davantage parce que si que nous arrivons justement dans un département qui a beaucoup plus monde yo atterri mieux, ça a fait justement n'a plus performant, n'a bien des meilleurs résultats. Donc oui, il faut que nous continuions avec campagne là. Message pour l'organisation de la société civile et notre partenaire qui travaille avec nous. Je pense que c'est dire que le travail à faire à côté du ministère là, les capitales, c'est important pour nous. Okay? Parce que nous-mêmes, nous avons fait coordination technique pour riposte à VIH. C'est un programme vraiment, comme nous répétons souvent, c'est un programme haïtien qui a supporté justement par des bailleurs qui gagnent la société civile là, qui a supporté un programme pour nous arriver ensemble justement à atteindre l'objectif nous en 2025 et aussi en 2030 côté VIH et pas vraiment une menace de santé publique pour nous encore. Donc, nous avons dit qu'on contrôler comme épidémie. Donc, quelle que soit sa organisation dans le champ que l'université là, l'important pour nous et nous dire que faut que continuer parce que l'organisation qui a fait sensibilisation sur le terrain, qui a accompagné les malades, qui a aidé nous à améliorer l'accès à traitement, comme on a dit, qui a fait distribution communautaire pour ne pas gagner interruption, qui a gagné des points de distribution de médicaments. Donc, tout le monde a besoin de renforcer l'action pour ensemble nous capables de vivre. Gagner, donc on est en fait, bon, nous comprenons ça. Et même dans la culture, nous, côté que des fois, les gens malades, ils ont tendance à chercher soin dans l'église. Ok, donc mon avez VIH, mais c'est pasteur à le rencontrer pour prier pour lui ou bien le coucher dans l'église là. Donc nous demandons justement, mon qui travaille avec le secteur religieux, il y a des organisations qui surtout travaillent avec le secteur religieux. Nous avons une association dans FEDA Plus qui focus un petit peu sur le travail avec les grands pasteurs. Nous avons Cyprès qui travaille avec les grands pasteurs et Père Baïsao. Donc on nous continue justement sensibiliser parce que nous avons des religions en pile. Les pasteurs a dit faire ça, nous avons tendance à faire. Les pères ou grands dit faire ça, nous avons tendance à faire ça. Donc pour les deux, ça est capable c'est sensibiliser pour même leur prier à mon ou bien faire bien pour lui, mais quand même pour orienter mon encourager lui aller prendre médicaments et puis même s'il retourne après. Et nous faisons expérience en fait Steve, vous songez, il y a même des Ougans qui accompagnent patients clients yo nan prend médicaments. Donc c'est des actions en fait nous besoin d'encourager parce que nous pas besoin aucun monde quitter sous traitement pour le quitter traitement. C'est un aspect qui est capital pour nous parce que si le traitement continue, ça fait mon apprendre suppression virale, nouvelle infection a diminué, mon a vivre plus longtemps et puis n'a pas atteint l'objectif non. Donc gain CLM et FEDA plus toute organisation ça qui travaille avec le ministère là, qui travaille avec le programme là. Donc nous encourageons justement et n'a toujours parlé ensemble et puis continuer à faire le travail et que y a faire parce que le travail, chaque contribution, chaque monde, est important pour nous. Et ça ne va pas oublier Panos qui justement mettait nos chita là pour nous et informer nous davantage sur ça n'a fait et comment et que nous croyons nous capables d'atteindre l'objectif donc que le ministère là, que le pays a pris engagement pour ça. Dernier mot, docteur Steve. Bon, et pour moi un peu résumer ça, docteur François Dia, c'est que une synergie qui est développée depuis quelques années avec la société civile là. Côté que nous-mêmes, en termes de coordination technique, c'est-à-dire sur entité technique, nous avons un service pour le ministère, c'est qu'avec la société civile là, nous gardons côté besoin et qui ont besoin pour nous-mêmes ajuster stratégie d'intervention, soit de prévention, soit de traitement, pour nous connaître exactement qui sa population a besoin. Et Jean dit là, il y a plusieurs secteurs dans la vie haïtienne. Donc, nous avons comprendre qui sa organisation et PVVIH et qui est machin là-dedans, qui ont même aimé service pour eux. Organisation PVVIH, femmes qui ont aimé service pour eux. Organisation PVVIH et on dit de cellules de travail manuel, par exemple, qui ont service à tailler pour eux. Donc, moi, c'est que ça, sont plus que liés. Là, nous-mêmes, nous avons qui gens et qui beau service là que les nécessités et qu'on s'en pour aller au niveau communautaire pour nous regarder qui côté, qui gens et comment pour nous faire service. Voilà. Okay, merci. Mais nous dit en seconde en fait, on dit nos sociétés civiles là, mais n'a parlé de plus en plus justement de en pile secteur
qui pour rejoindre nous dans le poste là pour nous capables justement avancer parce que et tendance des fois comme si c'est que bon et affaires VIH sont affaires santé donc le ministère de la santé publique a résoudre ce problème ça non il y a tellement facettes pour prise en charge, pour riposte à VIH, il y a tellement de facteurs. Donc, nous encourageons justement davantage des secteurs, incluant les secteurs privés, les contributions parlent pour le porter dans l'autre là, pour nous capables d'arriver justement à gagner ensemble, à atteindre l'objectif, nous ensemble, pour pays arriver justement, comme plusieurs autres pays, tout prêt pour y faire, arriver contrôler en VIH comme menace de santé publique pour nous résoudre le problème ça d'ici 2030. Donc, merci aussi. Voilà, c'est là nous mettons en bout à émission ça par nos infos. Nous avons parlé de lutte contre le sida, Haïti sous route, effectivement, pour les atteindre l'objectif 3,95. Nous dit docteur Steve Smith, merci pour présence sur le plateau. Docteur Kessner François et tout le monde qui t'a suivi. Merci, à la prochaine.